Tu dis que les Mina viennent d'Elmina, mais connais-tu l'histoire derrière ce nom? Ici, on ne raconte pas de bobards, on révèle ce qu'on a oublié. Tout le monde croit savoir que les Mina viennent d'Elmina. Mais qui connaît vraiment ce que ce nom signifie? Qui sait ce qu'il cache, avant même l'arrivée des Européens? Bien avant que les Portugais ne posent le pied sur cette côte, Elmina s'appelait Anomansa. C'est là qu'un homme, Kwa Amankwa, se serait arrêté, perdu dans la forêt, en quête d'eau. Il découvre une source étrange. Plus il boit, plus l'eau coule. Il appelle ce lieu Anomansa, l'eau inépuisable. Et c'est là qu'il décide de bâtir sa cité. Kwa Amankwa n'était pas qu'un chasseur, il était un chef. Un homme venu avec deux cousins du lointain empire de Walata au cœur de l'Afrique de l'Ouest. Avec ses gens, il fonde un village. Ses visiteurs l'appelleront Amankwa Kurom, le village d'Amankwa. Il y installe une organisation politique, des lois, une armée populaire appelée Asafo et un calendrier de fêtes. Bien avant les Européens, le pouvoir ici était déjà structuré. À la fin du XVe siècle, les Portugais arrivent. Ils voient une côte riche, une population active et surtout de l'or. Ils appellent ce lieu Elmina, la mine, et en 1482, ils érigent un fort, le château Saint-Georges, sur les terres d'Anomansa. Ils ne bâtissent pas, ils s'imposent. Le château devient un bastion, d'abord pour contrôler l'or, puis les corps. Elmina entre dans la spirale de la traite négrière. Ce qui était une cité vivante devient un comptoir de souffrance. Les Portugais ne sont pas seuls. Bientôt, Hollandais, Anglais et autres puissances européennes se disputent la ville. En 1637, les Hollandais prennent le contrôle. Le destin d'Elmina bascule. Pendant des siècles, Elmina devient un nœud de l'esclavage transatlantique. Des milliers d'Africains y sont enfermés, vendus, arrachés à leurs terres. Mais la ville continue de battre. Pêche, commerce, tradition. La vie résiste. Les Mina, devenus peuples migrants, se dispersent, au Togo, au Bénin, dans toute la sous-région. Le nom d'Elmina voyage avec eux, vidé parfois de son histoire. Aujourd'hui, on dit Mina sans y penser. Mais derrière ce nom, il y a Anomansa, l'eau inépuisable. Il y a Kwa Amankwa, le roi chasseur. Il y a les premiers peuples, les résistances oubliées, les âmes perdues. Et il y a cette mémoire que personne ne nous racontera si nous ne la réclamons pas. Les Mina ne viennent pas d'un simple comptoir. Ils viennent d'un royaume, d'un rêve brisé, mais pas effacé. C'était Mémoire Noire.